Bonjour à toi qui viens d'ouvrir cette vidéo dans la lumière pâle du matin, peut-être avec un café encore trop chaud entre les mains, peut-être avec ce sentiment diffus que quelque chose coince, quelque chose résiste, quelque chose t'empêche d'avancer vraiment même si tu ne sais pas toujours mettre le doigt dessus. Je ne vais pas te demander comment tu te sens aujourd'hui. Je vais supposer que tu es là parce que tu as déjà essayé beaucoup de choses. Tu as prié, tu as jeûné, tu as déclaré, tu as confessé, tu as pardonné, tu as travaillé sur toi, et pourtant, il y a toujours cette barrière invisible. Un mur de verre. Une porte qui refuse de s'ouvrir. Un plafond qui t'empêche de respirer à plein poumon. Un poids qui n'a pas de nom mais qui est là tous les matins quand tu ouvres les yeux. Ce que nous appelons « blocages invisibles », ce ne sont pas forcément des gros démons spectaculaires ou des malédictions familiales criantes. Souvent c'est beaucoup plus discret, beaucoup plus sournois. Une pensée qui revient en boucle et qui te fait douter de ta valeur. Une peur ancienne qui te fait reculer juste avant le pas décisif. Une blessure jamais vraiment refermée qui te fait interpréter chaque silence comme un rejet. Une habitude spirituelle qui s'est transformée en routine morte. Un accord inconscient passé avec le « c'est normal que ça n'aille pas pour moi ». Une porte que tu as fermée toi-même il y a longtemps sans t'en rendre compte. Et ce matin, Dieu veut t'inviter à une opération très précise. Identifier ces blocages invisibles, les nommer devant lui, les remettre entre ses mains, et surtout, laisser sa parole et son esprit venir les briser comme du verre sous un marteau. Le psaume que nous allons prendre comme base aujourd'hui n'est pas l'un des plus connus pour les blocages. C'est le psaume 24. Un psaume qui parle de portes anciennes, de portes qui doivent se lever pour laisser entrer le roi de gloire. Et quand le roi de gloire entre, les blocages ne peuvent pas rester debout. Portes, élevez vos têtes, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Psaume 24 verset 7. Ce n'est pas une image poétique. C'est une déclaration de guerre spirituelle contre tout ce qui bloque l'entrée de la gloire de Dieu dans ta vie. Et ce matin, nous allons crier ensemble à ces portes invisibles. Élevez-vous. Laissez entrer le roi. Reste avec moi jusqu'à la fin de ces 7 parties. Nous n'allons pas seulement lire ce psaume. Nous allons le prier comme un marteau, comme une clé, comme une autorisation céleste pour que tout ce qui est bloqué depuis trop longtemps soit forcé de céder la place. Et pendant que tu es là, au seuil de ce nouveau jour, je t'invite à faire un geste simple mais décisif. Si tu sens déjà que cette prière va toucher quelque chose de bloqué en toi, laisse un like, abonne-toi pour recevoir ces moments de percée matinale, et écris dans les commentaires un mot ou une phrase courte qui représente le blocage que tu veux voir briser aujourd'hui. Exemple, peur, honte, rejet, stagnation, silence de Dieu. Ce n'est pas magique, c'est un acte de foi, tu nommes ce qui te bloque devant Dieu et devant les témoins. Maintenant, prends une grande respiration, pas forcée, juste consciente. Laisse tes épaules descendre. Laisse ton front se détendre. Laisse ton esprit s'ouvrir comme une porte que tu n'as pas ouverte depuis longtemps. Tu n'as rien à prouver ici. Tu n'as pas besoin d'être déjà guéri pour prier. Tu as juste besoin d'être honnête. Le psaume 24 commence par une affirmation absolue. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Verset 1. Tout appartient à Dieu. Ton passé appartient à Dieu. Ton présent appartient à Dieu. Ton avenir appartient à Dieu. Tes blocages appartiennent à Dieu. Ils n'ont pas le droit d'exister indépendamment de lui. Ils n'ont pas le droit de te retenir si lui veut t'en libérer. Verset 3-4. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra dans son lieu saint? Celui qui a les mains pures et le cœur pur, qui ne livre pas son âme à la fausseté et ne jure pas pour tromper. David pose la question qui nous brûle tous quand nous sommes bloqués. Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je n'entre pas dans la prochaine étape? Et la réponse est claire, il faut des mains pures et un cœur pur. Pas parfait. Pur. C'est-à-dire, sans duplicité, sans mensonge à soi-même, sans faux semblants spirituels. Beaucoup de blocages invisibles viennent d'un cœur qui n'est pas encore tout à fait pur devant Dieu. On dit qu'on veut avancer, mais au fond on a peur du changement. On dit qu'on pardonne, mais on garde une amertume cachée. On dit qu'on fait confiance, mais on calcule tout en secret. On dit qu'on abandonne, mais on garde un plan B au cas où Dieu raterait. Ce matin, Dieu veut purifier ton cœur pour que les portes s'ouvrent. Versets 7 et 10. Portes, élevez vos têtes, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant,
l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos têtes, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Ce passage est un cri de victoire. Les portes éternelles, les blocages qui semblent anciens, solides, impossibles à bouger, sont sommés de s'élever, de se lever, de céder la place. Et pourquoi? Parce que le roi de gloire arrive. Pas un roi faible. Pas un roi qui négocie. L'Éternel des armées. Le Dieu puissant dans les combats. Ce matin, nous allons crier à tes blocages invisibles. Élevez-vous, portes éternelles. Le roi de gloire arrive. Maintenant que nous avons posé les fondations du psaume 24 et compris pourquoi il est une arme puissante contre les blocages invisibles, passons à la prière guidée elle-même. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une longue supplication pour que Dieu révèle, nomme et brise chaque blocage invisible qui t'empêche d'avancer. Reste avec moi, les portes commencent à trembler dès maintenant. Astérisque astérisque partie 2 7e prière du matin pour briser les blocages invisibles dans ta vie astérisque astérisque. Maintenant que nous avons posé les fondations du psaume 24 et compris pourquoi il est une arme puissante contre les blocages invisibles, continuons à explorer plus en profondeur cette vérité qui libère. Parce que les blocages invisibles ne sont pas toujours spectaculaires ou évidents comme une malédiction criante ou un esprit manifesté. Très souvent, ils sont discrets, presque invisibles même pour toi qui les subis. Une petite voix intérieure qui te dit « tu ne mérites pas mieux ». Une habitude de procrastination qui se déguise en « prudence ». Une peur déguisée en « réalisme » qui te fait reculer juste avant la percée. Un sentiment de honte héritée qui te fait baisser les yeux devant les opportunités. Un accord inconscient avec l'échec, c'est normal que ça n'arrive pas pour moi. Une porte que tu as fermée toi-même il y a longtemps par déception ou par protection, et que tu n'as jamais rouverte. Le psaume 24 ne parle pas seulement de portes physiques ou symboliques. Il parle de portes intérieures, de portes éternelles, celles qui sont là depuis des générations, celles qui bloquent l'entrée de la gloire de Dieu dans ta vie personnelle depuis trop longtemps. Verset 3. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra dans son lieu saint? C'est la question que ton âme pose chaque matin quand tu sens que tu n'avances pas. Pourquoi je n'arrive pas à monter plus haut? Pourquoi je reste coincé au même niveau? Pourquoi je ne pénètre pas dans la prochaine dimension de ta présence et de ta bénédiction? Et la réponse arrive immédiatement. Celui qui a les mains pures et le cœur pur, qui ne livre pas son âme à la fausseté et ne jure pas pour tromper. Verset 4. Les blocages invisibles sont souvent liés à un cœur qui n'est pas tout à fait pur. Pas parce que tu es méchant, mais parce qu'il y a encore des résidus. Une amertume cachée contre quelqu'un qui t'a blessé. Une envie secrète envers ceux qui avancent plus vite. Un mensonge que tu te répètes, je ne peux pas, c'est trop tard, ce n'est pas pour moi. Une idolâtrie subtile, peur de l'échec plus grande que la peur de Dieu, besoin de contrôle plus grand que la confiance en lui. Dieu ne te demande pas la perfection absolue pour avancer. Il te demande la pureté du cœur, c'est-à-dire l'honnêteté devant lui, le refus de te mentir à toi-même, la volonté de laisser sa lumière toucher les recoins sombres. Verset 5. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, et la justice du Dieu de son salut. Quand le cœur est purifié, la bénédiction arrive. Pas comme une récompense méritée, mais comme une conséquence naturelle. Quand les blocages intérieurs tombent, les bénédictions extérieures peuvent couler librement. Verset 7. Portes, élevez vos têtes, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. C'est un commandement direct adressé aux portes. Et ces portes ne sont pas seulement extérieures. Elles sont intérieures. Elles sont éternelles, anciennes, solides, installées depuis longtemps. Et elles doivent s'élever, pas s'ouvrir doucement, pas se entr'ouvrir timidement, mais s'élever, se lever, céder complètement pour laisser entrer le roi de gloire. Le roi de gloire n'entre pas par effraction. Il attend que les portes s'élèvent. Mais il donne l'ordre, élevez-vous. Et quand nous prions ce psaume avec foi, nous donnons cet ordre à nos propres blocages. Élevez-vous, portes éternelles. Laissez entrer le roi de gloire. Laisse-moi te partager une histoire vraie pour que ça touche ton cœur. Un homme de 42 ans sentait un blocage invisible sur sa vie professionnelle depuis 8 ans. Il avait du talent, des diplômes, des idées, mais chaque fois qu'il approchait d'une promotion ou d'un projet important, quelque chose se passait, un conflit imprévu, une maladie soudaine, une décision de dernière minute qui le faisait reculer. Il priait, jeûnait, déclarait, mais rien.
Un matin, il a lu le psaume 24 verset 7, « Portes, élevez vos têtes ». Il a compris que le blocage n'était pas extérieur, mais intérieur, une peur profonde de réussir, peur de ne pas être à la hauteur, peur de perdre l'amour de sa famille s'il devenait trop. Il a commencé à prier chaque matin, « Portes éternelles de la peur et du doute, élevez-vous. Que le roi de gloire entre. » Au bout de 3 semaines, une opportunité est arrivée sans crier gare, un poste qu'il n'avait même pas demandé. En 6 mois, sa carrière a décollé. Il dit aujourd'hui, « Je croyais que mes blocages venaient des autres ou de la malchance. Dieu m'a montré qu'ils venaient de moi. Quand j'ai laissé le roi entrer, les portes se sont levées d'elles-mêmes. » Verset 8. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Ce n'est pas n'importe quel roi. C'est l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Tes blocages invisibles ne sont pas trop forts pour lui. Ils ne sont pas trop anciens. Ils ne sont pas trop enracinés. Il est puissant dans les combats, même ceux qui se passent dans ton esprit, dans ton cœur, dans les recoins cachés de ta vie. Verset 10. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. L'Éternel des armées. Celui qui commande aux légions angéliques. Celui qui fait trembler les cieux. C'est lui qui arrive quand les portes s'élèvent. Ce matin, nous allons crier à tes blocages invisibles. Élevez-vous, portes éternelles. L'Éternel des armées arrive. Maintenant que nous avons exploré plus en profondeur le psaume 24 et compris comment il commande aux portes invisibles de s'élever pour laisser entrer le roi de gloire, passons à la prière guidée elle-même. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une longue supplication pour que Dieu révèle, nomme et brise chaque blocage invisible qui t'empêche d'avancer. Reste avec moi, les portes commencent à trembler dès maintenant. Bien-aimé, continuons à laisser cette vérité du psaume 6 descendre encore plus profondément dans ton cœur. Parce que les pensées négatives du matin ne sont pas innocentes. Elles sont des armes. Elles sont envoyées pour te faire douter avant même que tu aies pris ton premier café, pour te faire croire que la journée est déjà perdue, pour te faire porter un poids que tu n'as pas encore vécu. David, dans ce psaume, ne fait pas semblant. Il ne dit pas « Tout va bien, je suis fort ». Il dit « Je suis sans force, mes os tremblent, mon âme est toute tremblante ». Verset 2-3. Il avoue sa fatigue. Il avoue son tremblement. Il avoue que son âme est ébranlée. Et c'est précisément dans cette honnêteté que la guérison commence. Parce que quand tu caches ta faiblesse à Dieu, tu bloques sa main. Mais quand tu lui dis « Je suis sans force », tu ouvres la porte à sa force. Quand tu lui dis « Mes os tremblent », tu ouvres la porte à sa stabilité. Quand tu lui dis « Mon âme est toute tremblante », tu ouvres la porte à sa paix. Verset 6 à 7. Je suis fatigué de mes gémissements, chaque nuit j'inonde mon lit de larmes, j'arrose mon lit de mes pleurs. Mon œil est consumé par le chagrin, il vieillit à cause de tous mes adversaires. David décrit ici ce que beaucoup vivent mais n'osent pas nommer. Les nuits où les pensées négatives deviennent des gémissements. Les nuits où les larmes coulent sans raison apparente. Les nuits où le lit devient un lieu de combat plutôt qu'un lieu de repos. Les nuits où le chagrin consume l'âme et fait vieillir prématurément l'esprit. Bien-aimé, si tes nuits sont comme ça, si tes matins commencent avec des yeux fatigués par les pleurs de la nuit, écoute. Dieu voit. Dieu entend. Dieu compte chaque larme. Et il est sur le point de dire « Assez. C'est assez. » Verset 8. Retirez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. Ici commence la percée. David passe de la plainte à l'autorité. Il commande aux pensées négatives, aux adversaires intérieurs. Retirez-vous de moi. Et pourquoi peut-il le faire avec cette autorité? Parce que l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. Bien-aimé, c'est la clé. Dieu entend. Et quand Dieu entend, les pensées négatives perdent leur pouvoir. Elles doivent se retirer. Elles doivent céder la place. Elles doivent laisser la place à la paix qui vient de lui. Verset 9. L'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel accueille ma prière. Dieu n'entend pas seulement. Il accueille. Il reçoit ta prière comme un trésor précieux. Il la garde. Il la traite avec soin. Et il répond. Verset 10. Tous mes ennemis seront confus et très effrayés, ils reculeront, ils seront confus en un instant. C'est la promesse finale et la plus puissante.
Les ennemis intérieurs, les pensées négatives, les accusations, les murmures de découragement seront confus. Ils seront effrayés. Ils reculeront. Ils seront confus en un instant. Ce matin, Dieu veut faire cela pour toi. Il veut faire reculer ces pensées en un instant. Il veut les confondre. Il veut les faire fuir. Il veut que tu commences ta journée avec un esprit libéré, un cœur apaisé, une âme en paix. Laisse-moi te partager une autre histoire vraie pour que ça touche encore plus ton cœur. Un homme de 58 ans se réveillait chaque matin avec des pensées qui l'écrasaient. Tu as raté ta vie, tes enfants ne te respectent plus, tu es un fardeau pour tout le monde, il est trop tard pour changer. Ces pensées le clouaient au lit. Il passait des heures à ruminer avant de se lever. Un jour, il a commencé à prier le psaume 6 chaque matin, même quand il n'en avait pas envie. « Aie pitié de moi, guéris-moi, retirez-vous de moi, pensées négatives. » Au début, les pensées revenaient encore plus fortes, comme pour le tester. Mais il persistait. Puis, un matin, il a senti un changement, les pensées étaient là, mais elles n'avaient plus de poids. Elles reculaient. Elles devenaient confuses. Elles perdaient leur emprise. Aujourd'hui, il dit, mes matins étaient un enfer. Maintenant, ils sont un lieu de victoire. Les pensées négatives viennent encore parfois, mais elles n'ont plus d'autorité. Elles reculent en un instant parce que Dieu a entendu mon cri et il a répondu. Verset 9. L'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel accueille ma prière. C'est la clé, Dieu entend. Dieu accueille. Dieu répond. Et quand il répond, les pensées négatives du matin perdent leur emprise. Elles ne peuvent plus te définir. Elles ne peuvent plus te paralyser. Elles doivent céder la place à la paix de Dieu. Maintenant que nous avons vu comment le psaume 6 passe de la plainte la plus profonde à la victoire la plus rapide, et comment Dieu entend les pleurs et fait reculer les pensées négatives, passons à la prière guidée elle-même. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une longue supplication pour que Dieu brise les pensées négatives du matin, guérisse ton âme fatiguée et te fasse commencer cette journée dans sa paix. Reste avec moi, les pensées négatives commencent à reculer dès maintenant. Bien-aimés, maintenant que nous avons vu comment le psaume 6 passe de la plainte la plus profonde à la victoire la plus rapide, et que nous avons laissé cette vérité descendre dans notre cœur, arrivons au cœur vivant de cette méditation, la prière guidée elle-même. C'est ici que les choses changent vraiment. Ce n'est plus seulement une explication ou une promesse à lire. C'est le moment où tu vas parler directement à Dieu, où tu vas lui remettre tes matins envahis par le négatif, tes nuits hantées par les murmures, tes pensées qui te fatiguent avant même que tu aies commencé, et où tu vas lui demander, avec audace, avec foi, avec persévérance de faire reculer ses pensées en un instant, de guérir ton âme épuisée et de te faire commencer cette journée dans sa paix libératrice. Prends une position confortable. Si tu peux, assieds-toi ou mets-toi à genoux. Pose tes mains ouvertes sur tes genoux ou sur ton cœur. Ferme les yeux doucement. Respire lentement, inspire par le nez la miséricorde de Dieu, expire par la bouche toute fatigue mentale, toute pensée négative qui veut s'accrocher. Tu n'es pas seul dans cette prière. Je prie avec toi. Le Saint-Esprit prie avec toi. Et le Dieu qui entend la voix de tes pleurs, qui accueille ta supplication, est en train d'incliner son oreille vers toi en ce moment même. Commence par répéter intérieurement ou à voix basse ces mots simples pour ouvrir ton cœur. Seigneur, je suis là. Je te crie. Brise ces pensées négatives. Guéris-moi. Amen. Maintenant, laisse-moi te guider dans cette longue prière. Je vais la prononcer lentement, phrase par phrase, avec des moments de silence pour que tu puisses la respirer, la faire tienne, la murmurer si tu veux. Laisse chaque mot descendre dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Cette prière est longue parce que ton combat intérieur a été long. Elle est détaillée parce que tes pensées négatives sont détaillées. Elle est répétitive parce que la foi a parfois besoin de répéter pour croire vraiment. Père éternel, Dieu de miséricorde et de guérison, toi qui entends la voix des pleurs et qui accueilles la supplication du fatigué, je viens à toi en ce matin avec un esprit déjà attaqué par les pensées négatives. Je viens avec ce poids que je porte avant même d'avoir commencé ma journée, ces voix intérieures qui me disent que je n'y arriverai pas, que je suis un échec, que rien ne changera, que je suis trop faible, trop fatigué, trop cassé. Seigneur, tu connais chaque pensée qui m'a réveillé ce matin. Tu connais les murmures qui ont commencé avant que mes yeux s'ouvrent. Tu connais les accusations qui me font douter de moi-même. Tu connais les mensonges qui me disent que je ne mérite pas ta paix. Tu connais les souvenirs douloureux qui remontent dès l'aube. Tu connais tout cela,
et tu ne me méprises pas pour ces pensées. Tu les vois. Tu les comprends. Tu les portes avec moi. Aujourd'hui, je refuse de commencer cette journée sous le règne de ces pensées négatives. Je refuse de laisser l'ennemi voler ma matinée avant qu'elle ne commence. Je refuse de laisser ces voix intérieures définir ma valeur, mon avenir, ma journée. Je choisis de te chercher dès maintenant, comme David l'a fait dans sa détresse, et de te crier avec audace. Aie pitié de moi. Guéris-moi. Retirez-vous de moi, pensées négatives. L'Éternel a entendu mes pleurs. Seigneur, je te remets spécifiquement les pensées qui m'attaquent ce matin. Les pensées qui me disent « tu n'es pas capable ». Je te demande de les briser. Remplace-les par ta vérité, je puis tout en celui qui me fortifie. Les pensées qui me disent « rien ne changera jamais ». Je te demande de les faire reculer. Remplace-les par ton espérance, je suis sûr de contempler ta bonté sur la terre des vivants. Les pensées qui me disent « tu es seul, personne ne t'aime ». Je te demande de les confondre. Remplace-les par ta promesse, quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. Les pensées qui me disent « tu es fatigué, abandonne ». Je te demande de les faire fuir. Remplace-les par ta force, l'Éternel donnera la force à son peuple. Les pensées qui me disent « tu as échoué ». Je te demande de les faire taire. Remplace-les par ton pardon, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Seigneur, je te demande aussi de guérir mon âme fatiguée par ces pensées répétées. Guéris les parties de moi qui ont été blessées par les échecs passés. Guéris les parties qui ont commencé à croire aux mensonges. Guéris les parties qui se sont endurcies pour ne plus souffrir. Guéris les parties qui ont perdu la capacité d'espérer. Restaure la fraîcheur de mon âme. Rends-moi capable de commencer mes journées avec joie plutôt qu'avec lourdeur. Rends-moi capable de croire que tu peux changer ce qui semble immuable. Je te demande aussi de briser les racines spirituelles de ces pensées négatives. S'il y a en moi une blessure d'abandon qui fait remonter ces mensonges, je te demande de la toucher. S'il y a en moi une peur du rejet qui alimente ces accusations, je te demande de la dissoudre. S'il y a en moi un accord passé avec l'esprit de découragement, je renonce à cet accord au nom de Jésus. Je renonce à toute pensée qui dit « je suis condamné à être négatif, je suis trop cassé pour changer, Dieu ne peut rien faire pour moi ». Je déclare que ces renoncements ouvrent des portes dans le spirituel. Je déclare que les racines sont arrachées. Je déclare que les pensées négatives reculent. Je déclare que mon esprit est libéré. Je déclare que ma matinée est sanctifiée. Maintenant, Seigneur, je te rappelle tes propres paroles à travers le psalmiste. L'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. L'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel accueille ma prière. Je proclame que tu entends mes pleurs ce matin. Je proclame que tu accueilles ma prière. Je proclame que tu réponds. Je proclame que mes ennemis intérieurs sont confus et effrayés. Je proclame qu'ils reculent en un instant. Je déclare que mes pensées négatives perdent leur pouvoir. Je déclare que mon âme est guérie. Je déclare que mon esprit est renouvelé. Je déclare que je commence cette journée dans ta paix. Je déclare que la joie du matin revient. Je déclare que la force monte en moi. Je déclare que ta présence domine mon intérieur. Seigneur, je te rends grâce d'avance. Merci parce que tu entends déjà. Merci parce que tu accueilles déjà. Merci parce que tu réponds déjà. Merci parce que les pensées négatives reculent déjà. Merci parce que ma matinée est déjà sanctifiée. Merci parce que tu es fidèle. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de sentir pleinement la victoire. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui brise les pensées négatives et qui donne la paix à ceux qui te cherchent. Amen. Maintenant que nous avons commencé à entrer dans la prière guidée avec force et précision, et que nous avons proclamé la fin des pensées négatives du matin, continuons à approfondir cette supplication. Dans la prochaine partie, nous allons prolonger la prière, ajouter des proclamations spécifiques pour chaque type de pensée négative, et laisser l'Esprit nous conduire dans une adoration qui invite la paix de Dieu à se manifester pleinement. Reste avec moi, les pensées négatives reculent dès maintenant. Bien-aimés, maintenant que nous avons commencé à entrer dans la prière guidée avec force et précision, et que nous avons proclamé la fin des pensées négatives du matin, continuons à approfondir cette supplication. Nous allons prolonger la prière, ajouter des proclamations spécifiques pour chaque type de pensée négative qui attaque au réveil, répéter les vérités du psaume 6 pour les ancrer profondément dans ton esprit,
et laisser l'Esprit nous conduire dans une adoration qui invite la guérison divine à se manifester pleinement comme une force qui renouvelle ton âme et ton matin. Si tu es toujours dans la même position, assis, à genoux, mains ouvertes, reste là. Si tu as bougé, reviens doucement. Lève les mains si tu le peux, pas pour une performance, mais comme un geste de remise totale et d'attente confiante. Respire lentement, inspire la miséricorde de Dieu, expire toute dernière trace de fatigue mentale ou de pensée accusatrice. Nous reprenons exactement là où nous nous étions arrêtés, au milieu de la prière, après avoir remis les pensées principales et commencé à proclamer la guérison. Maintenant, nous allons aller plus loin, nous allons prier pour les pensées spécifiques qui reviennent chaque matin, pour la guérison de l'âme blessée par ces attaques répétées, pour la restauration de la capacité à recevoir la paix dès le réveil, et pour que Dieu accélère non seulement le silence des pensées négatives, mais la transformation intérieure qui fait de tes matins un lieu de victoire et de joie. Seigneur, je continue à te parler, à te crier, à te supplier avec la même audace que David. Je te remets les pensées négatives précises qui m'attaquent chaque matin. Les pensées qui me disent « Tu n'es pas capable, tu vas encore échouer aujourd'hui ». Je te demande de les briser. Remplace-les par ta vérité, je puis tout en celui qui me fortifie. Les pensées qui me disent « Rien ne changera jamais, ta vie est bloquée ». Je te demande de les faire reculer. Remplace-les par ton espérance, je suis sûr de contempler ta bonté sur la terre des vivants. Les pensées qui me disent « Tu es seul, personne ne t'aime, tu es oublié ». Je te demande de les confondre. Remplace-les par ta promesse, quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. Les pensées qui me disent « Tu es fatigué, reste au lit, abandonne ». Je te demande de les faire fuir. Remplace-les par ta force, l'Éternel donnera la force à son peuple. Les pensées qui me disent « Tu as déjà échoué, tu ne mérites rien de bon ». Je te demande de les faire taire. Remplace-les par ton pardon, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Seigneur, je te demande aussi de guérir mon âme blessée par ces attaques répétées. Guéris les parties de moi qui ont été blessées par les échecs passés. Guéris les parties qui ont commencé à croire aux mensonges de l'ennemi. Guéris les parties qui se sont endurcies pour ne plus souffrir. Guéris les parties qui ont perdu la capacité d'espérer le matin. Restaure la fraîcheur de mon âme. Rends-moi capable de me réveiller avec joie plutôt qu'avec lourdeur. Rends-moi capable de croire que tu peux changer ce qui semble immuable. Je te demande aussi de briser les racines spirituelles de ces pensées négatives. S'il y a en moi une blessure d'abandon qui fait remonter ces mensonges, je te demande de la toucher. S'il y a en moi une peur du rejet qui alimente ces accusations, je te demande de la dissoudre. S'il y a en moi un accord passé avec l'esprit de découragement, je renonce à cet accord au nom de Jésus. Je renonce à toute pensée qui dit « Je suis condamné à être négatif, je suis trop cassé pour changer, Dieu ne peut rien faire pour moi ». Je déclare que ces renoncements ouvrent des portes dans le spirituel. Je déclare que les racines sont arrachées. Je déclare que les pensées négatives reculent. Je déclare que mon esprit est libéré. Je déclare que ma matinée est sanctifiée. Maintenant, Seigneur, je te rappelle tes propres paroles à travers le psalmiste. L'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. L'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel accueille ma prière. Je proclame que tu entends mes pleurs ce matin. Je proclame que tu accueilles ma prière. Je proclame que tu réponds. Je proclame que mes ennemis intérieurs sont confus et effrayés. Je proclame qu'ils reculent en un instant. Je déclare que mes pensées négatives perdent leur pouvoir. Je déclare que mon âme est guérie. Je déclare que mon esprit est renouvelé. Je déclare que je commence cette journée dans ta paix. Je déclare que la joie du matin revient. Je déclare que la force monte en moi. Je déclare que ta présence domine mon intérieur. Seigneur, je te rends grâce d'avance. Merci parce que tu entends déjà. Merci parce que tu accueilles déjà. Merci parce que tu réponds déjà. Merci parce que les pensées négatives reculent déjà. Merci parce que ma matinée est déjà sanctifiée. Merci parce que tu es fidèle. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de sentir pleinement la victoire. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui brise les pensées négatives et qui donne la paix à ceux qui te cherchent. Amen. Maintenant que nous avons prolongé la prière guidée et que nous avons proclamé avec autorité la fin des pensées négatives du matin, continuons à sceller cette vérité. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une adoration profonde, répéter les bénédictions du psaume 6,
et terminer par une proclamation finale qui invite la paix de Dieu à se manifester comme une force qui renouvelle ton âme et ton matin. Reste avec moi, la victoire est en marche. Bien-aimés, maintenant que nous avons prolongé la prière guidée et que nous avons proclamé avec autorité la fin des pensées négatives du matin, continuons à sceller cette vérité par une adoration profonde. C'est le moment où la supplication se transforme en louange, où la foi passe de la demande à la célébration anticipée, où ton cœur commence à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà accompli dans le spirituel même si les pensées négatives tentent encore de revenir. Lève les mains si tu le peux, pas pour une performance, mais comme un geste de remise totale et d'attente joyeuse. Respire lentement, inspire la miséricorde de Dieu, expire toute dernière trace de fatigue mentale ou de murmure accusateur. Nous allons maintenant entrer dans une adoration qui invite la guérison divine à se déverser comme une force qui renouvelle ton âme et ton matin. Cette adoration n'est pas un « merci d'avance » forcé. C'est une reconnaissance que Dieu est déjà fidèle, que ses promesses dans le psaume 6 sont déjà vraies pour toi, que les pensées négatives sont déjà en train de reculer, et que la paix est déjà en train de prendre possession de ton esprit. Seigneur, je passe maintenant de la supplication à l'adoration. Je te loue parce que tu entends la voix de mes pleurs. Je te loue parce que tu accueilles ma supplication. Je te loue parce que tu réponds à ma prière. Je te loue parce que tu es le Dieu qui guérit l'âme tremblante. Je te loue parce que tu es le Dieu qui relève le fatigué. Je te loue parce que tu es le Dieu qui fait reculer les ennemis intérieurs en un instant. Je t'adore parce que tu n'es pas limité par ma faiblesse. Je t'adore parce que tu n'es pas surpris par mes gémissements. Je t'adore parce que tu n'es pas offensé par mes larmes. Je t'adore parce que tu comptes chaque pleur. Je t'adore parce que tu transformes mes nuits de chagrin en matins de victoire. Je t'adore parce que tu fais de mes matins fatigués des matins renouvelés. Je te loue parce que tu as déjà commencé à briser les pensées négatives qui m'attaquaient. Je te loue parce que les murmures reculent déjà. Je te loue parce que les accusations perdent déjà leur pouvoir. Je te loue parce que la paix descend déjà. Je te loue parce que la force monte déjà. Je te loue parce que la joie du matin revient déjà. Je te rends grâce pour l'audace que tu me donnes de te crier, aie pitié de moi. Guéris-moi. Je te rends grâce pour la promesse que tu m'as faite, l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. Je te rends grâce pour la victoire que tu m'as donnée, tous mes ennemis seront confus et très effrayés, ils reculeront, ils seront confus en un instant. Je te rends grâce pour la guérison qui s'opère dans mon âme. Je te rends grâce pour la paix qui commence à régner dans mon esprit. Je te rends grâce parce que tu es fidèle. Seigneur, je proclame encore une fois les vérités du psaume 6 sur ma vie. Aie pitié de moi, Éternel. Car je suis sans force, guéris-moi, Éternel. Car mes os sont tremblants. Je proclame que tu as pitié de moi et que tu me guéris. Mon âme est toute tremblante, et toi, Éternel? Jusqu'à quand? Je proclame que tu réponds à mon « jusqu'à quand » avec ta présence immédiate. Je suis fatigué de mes gémissements, chaque nuit j'inonde mon lit de larmes. Je proclame que mes nuits de larmes deviennent des matins de joie. L'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. Je proclame que tu entends et que tu agis. L'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel accueille ma prière. Je proclame que tu accueilles ma prière et que tu réponds. Tous mes ennemis seront confus et très effrayés, ils reculeront, ils seront confus en un instant. Je proclame que mes pensées négatives reculent en un instant. Je proclame que mon esprit est libéré. Je proclame que mon âme est guérie. Je proclame que mon matin est renouvelé. Je proclame que la paix de Dieu règne en moi. Je proclame que la joie du matin revient. Je proclame que la force divine monte en moi. Je proclame que je marche dans ta victoire aujourd'hui. Seigneur, je t'adore parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je t'adore parce que tu ne changes pas. Je t'adore parce que tu entends toujours. Je t'adore parce que tu guéris toujours. Je t'adore parce que tu fais reculer les ennemis intérieurs. Je t'adore parce que tu donnes la paix à ceux qui te cherchent. Je te loue pour la paix qui est déjà là. Je te loue pour la guérison qui est déjà en marche. Je te loue pour la victoire qui est déjà acquise. Je te loue pour la joie qui chasse la tristesse. Je te loue pour la compagnie qui ne me quitte jamais. Je reste devant toi dans cette adoration. Je reste dans ta présence. Je reste confiant que les pensées négatives sont vaincues. Je reste joyeux avant même de voir pleinement le changement. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui brise les pensées négatives et qui donne la paix à ceux qui te cherchent. Amen et Amen.
Maintenant que nous avons scellé cette méditation par une adoration profonde et joyeuse, et que nous avons proclamé la fin des pensées négatives comme une réalité déjà en marche, arrivons à la conclusion finale. Dans la dernière partie, nous allons terminer par des bénédictions spécifiques, une déclaration royale de victoire sur les pensées du matin, et une invitation à vivre dès aujourd'hui dans la paix renouvelée de Dieu. Reste avec moi, la victoire est là. Bien-aimés, maintenant que nous avons scellé cette méditation par une adoration profonde et joyeuse, et que nous avons proclamé la fin des pensées négatives comme une réalité déjà en marche, arrivons à la conclusion puissante de cette prière. Cette dernière partie est le moment où tout se cristallise. C'est le moment où la louange devient une déclaration royale, où tu te lèves, littéralement ou dans ton cœur, avec la certitude que les pensées négatives ont perdu leur pouvoir, que Dieu a entendu tes pleurs, que les ennemis intérieurs reculent en un instant, et que cette journée commence dans sa paix libératrice et sa force renouvelée. Prends une dernière respiration profonde. Ouvre les yeux si tu les avais fermés. Lève-toi si tu es assis ou à genoux, lève-toi comme quelqu'un qui sort du bourbier des pensées accusatrices, comme quelqu'un qui entre dans la victoire du matin, comme quelqu'un qui n'est plus défini par le négatif mais par la miséricorde de Dieu. Le psaume 6 ne se termine pas sur une note de plainte ou de tremblement. Il se termine sur une victoire totale et une promesse immédiate. L'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. L'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront confus et très effrayés, ils reculeront, ils seront confus en un instant. Verset 8-10. Dieu a entendu. Dieu a accueilli. Dieu a répondu. Et parce qu'il a répondu, tes ennemis intérieurs, ces pensées négatives qui t'attaquent au réveil, sont confus. Ils sont effrayés. Ils reculent. Ils sont confus en un instant. Ce matin, Dieu veut faire cela pour toi. Il veut faire reculer ces pensées en un instant. Il veut les confondre. Il veut les faire fuir. Il veut que tu commences ta journée avec un esprit libéré, un cœur apaisé, une âme renouvelée. Je proclame sur toi une dernière fois, avec toute l'autorité que Dieu me donne en Christ. Je déclare que les pensées négatives du matin prennent fin dès maintenant. Je déclare que les murmures accusateurs perdent leur pouvoir. Je déclare que les voix de découragement reculent en un instant. Je déclare que l'Éternel a entendu tes pleurs. Je déclare que l'Éternel a accueilli ta prière. Je déclare que l'Éternel répond. Je déclare que tes ennemis intérieurs sont confus et effrayés. Je déclare que ton âme est guérie. Je déclare que ton esprit est renouvelé. Je déclare que ta matinée est sanctifiée. Je déclare que la paix de Dieu descend sur toi. Je déclare que la joie du matin revient. Je déclare que la force divine monte en toi. Je déclare que tu marches dans la victoire dès aujourd'hui. Je déclare spécifiquement. Les pensées, tu n'y arriveras pas, sont brisées. Les pensées, rien ne changera, sont soumises. Les pensées, tu es seul, sont confondues. Les pensées, tu es fatigué, abandonne, sont repoussées. Les pensées, tu as échoué, sont effacées par le pardon de Dieu. Seigneur, je te rends grâce immense pour ce que tu as déjà accompli dans le spirituel. Merci parce que tu entends mes pleurs. Merci parce que tu accueilles mes supplications. Merci parce que tu réponds à mes prières. Merci parce que les pensées négatives reculent déjà. Merci parce que ma matinée est déjà renouvelée. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es vrai. Merci parce que tu es le Dieu qui guérit l'âme fatiguée et qui donne la paix à ceux qui te cherchent. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de sentir pleinement la victoire complète. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui brise les pensées négatives et qui donne la paix à ceux qui te cherchent. Et maintenant, je te bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur te garde et te protège des flèches des pensées négatives. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde ton cœur et tes pensées en Christ Jésus. Que cette paix soit multipliée sur toi dès ce matin et dans tous tes matins à venir. Que les pensées négatives reculent en un instant. Que ton âme soit guérie. Que ton esprit soit renouvelé. Que ta journée commence dans la joie et la force de Dieu. Que ta victoire sur le négatif soit manifeste. Que tu marches aujourd'hui dans la paix libératrice du Seigneur. Amen et Amen.